30 juin 1960, 30 juin 2021, la RDC célèbre son accession à sa souveraineté nationale et internationale. 61 ans après son indépendance, la RDC a encore d'énormes défis à relever, en dépit des quelques progrès réalisés. Pas de clôture des sessions à l'Assemblée nationale. Sur décision de la conférence des présidents, les députés vont continuer de siéger, mais à un format réduit de 60 personnes. Et puis en sport, au football, le vainqueur de la Coupe du Congo sera connu ce mercredi à l'issue de la finale au stade des Martyrs. Face à Sa Majesté Sangabalende, le Daring Club Motema Pembe cherche à remporter les titres pour retourner en Afrique. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. 30 juin 2021, 61 ans jour pour jour qu'accédait la RDC à sa souveraineté nationale et internationale après être colonisée par le roi des Belges puis par la Belgique. Malgré cette indépendance, le pays fait encore face à plusieurs défis dans différents secteurs de la vie, un frein au développement tant recherché en dépit des quelques progrès réalisés. Indépendance, tcha-tcha, Soixantaine après l'indépendance, les interrogations demeurent sur la gestion des affaires publiques, l'éducation, la sécurité, la santé. Pourtant, ce sont des domaines prioritaires, indispensables pour tout développement. La cupidité, la corruption, le détournement demeurent un fléau. L'unité de la nation congolaise, consacrée par la Constitution, est mise à mal par des guerres successives et des rébellions dans l'est de la République démocratique du Congo. Les Congolais s'étaient fait l'idée dès l'indépendance que la République démocratique du Congo ne serait jamais parfaite, car elle est composée et dirigée par des humains qui sont capables du meilleur autant que du pire. Mais on savait que les erreurs et les abus du passé rappelleraient toujours aux Congolais les besoins de s'améliorer sans cesse, d'apporter les ajustements nécessaires, les cas échéants, et finalement de toujours préserver la patrie au fin de la remettre intégralement aux mains des générations naissantes et futures. C'est d'ailleurs un gage de survie, de continuité et d'épanouissement pour toute la nation organisée. L'inconscience des uns et le manque d'éthique des autres a fini par plonger la République démocratique du Congo dans une gouvernance malsaine. Les Congolais assistent médusés et impuissants depuis quelques années à une dégradation accélérée de leur mode de vie et à un effritement prononcé de cette liberté arrachée par les vaillants combattants de la lutte pour l'indépendance, Joseph Kasavubu, Lumumba et tant d'autres. Une chose est sûre, 61 ans après la déclaration de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le pays reste en proie aux influences des pays étrangers. L'indépendance réelle du pays reste à conquérir. Si les Congolais veulent réellement donner à la RDC un regain d'énergie citoyenne, ranimer la fierté patriotique commune, retrouver cette liberté reçue en héritage et transformer cette ère difficile en une ère agréable, ils doivent savoir qu'il y a des pratiques à abandonner, à éradiquer. Les ambiguïtés dans le choix politique, la course effrénée vers l'argent et le pouvoir. Il y a aussi des choses à cultiver et à faire grandir immédiatement. La souveraineté nationale, l'unité nationale, le dialogue ainsi que l'émergence d'une économie au service du peuple et de la nation congolaise. Le 30 juin, on l'attribue très souvent à une figure emblématique de l'histoire nationale et internationale, à savoir le premier chef du gouvernement du Congo libre, Patrice Emery Lumumba, lâchement assassiné quelques mois plus tard, et son héritage lui a survécu des générations après, faisant de ces natifs du Sankoro tout un esprit. Il était initialement prévu un très grand hommage à l'homme ce 30 juin place échangeur. Aussi reliques devrait revenir à Kinshasa de Belgique après un tour dans quelques provinces, accompagné du roi de Belge en personne. Seulement, contraints par la pandémie de coronavirus actuellement à sa 3e vague, les autorités ont fini par opter pour une commémoration en toute sobriété comme lors des années précédentes, d'où le report pour janvier de l'année prochaine. L'histoire renseigne qu'en 1958 déjà, Lumumba impressionne l'Afrique avec
avec un discours ambitieux à Accra lors de la première conférence internationale panafricaine qui connaît la participation des militants noirs congolais. Les leaders du MNC, déjà à l'époque, marquent le ton. Il ne combat nullement une personne ou un camp. Lumumba se bat contre la domination, les injustices et les abus, mais aussi pour se libérer des entraves du colonialisme, avec toutes ses conséquences. Dès son retour à Kinshasa, la restitution de cette conférence intéresse beaucoup les Congolais, qui par la suite adhéreront à sa vision et marcheront sur Kinshasa quelques mois plus tard pour réclamer l'indépendance. Leader né, Patrice ne supporte pas l'idée que les richesses du Congo ne profitent pas à son peuple. Beaucoup moins modéré que le président Kasavubu, Lumumba, alors Premier ministre, multiplie les attaques frontales avec l'ex-colon qui avait encore du mal à tourner la page Congo. Au-delà de son discours décisif du 30 juin, rappelant que l'indépendance du Congo n'avait jamais été un cadeau, Lumumba accusera également les Belges de vouloir balkaniser le territoire national à partir du Katanga par exemple pour faire échouer son élan post-indépendance. Sa renommée et ses exploits s'étant accrus à travers le continent, Lumumba est l'homme à abattre. Il est arrêté lors d'un coup de force de Mobutu, soutenu par la Belgique, traîné dans plusieurs lieux de détention avec deux de ses compagnons, Maurice Polo et Joseph Okito, avant d'être assassiné en janvier 1961. Jusqu'en 2003, il n'y avait encore aucune version officielle sur le mode opératoire. C'est un documentaire télévisé sur la CIA et les guerres secrètes qui expliquera que Mobutu, le futur maréchal de l'époque, avait fait dissoudre son corps dans de l'acide après l'avoir fait tuer. Il n'en restera qu'une dent, attendue à Kinshasa justement en janvier de l'année prochaine. Une commission d'enquête du Parlement belge de 2001 conclura à la responsabilité morale de la Belgique dans cet assassinat et son gouvernement présentera des excuses officielles l'année d'après. Plus de 60 ans après, son héritage demeure, sa personnalité inspire et force le respect à travers l'Afrique et le monde. Et plusieurs Congolais estiment que la journée de ce 30 juin est une occasion de réfléchir sur les défis liés au développement du Congo-Kinshasa qui passent par la contribution de tout et chacun. On les écoute au micro de Christian Kalanji. On peut retenir que Lumumba est une figure qu'on peut considérer comme principale et qu'il y avait à côté de Lumumba d'autres acteurs importants et qu'avant le combat de Lumumba, il y a eu des acteurs aussi majeurs pour la quête de l'indépendance comme le prophète Simon Kimbangu et bien d'autres. Et donc l'indépendance et les combats menés par Lumumba étaient le couronnement de cette lutte sur plusieurs décennies. Et aujourd'hui, le 30 juin 1960 comme étant le point de départ de la responsabilité totale du Congolais pour la construction et le développement du pays. Et donc 61 ans après, il est question de réfléchir sur ce qui a été fait et ce qui doit être fait. Et je suis en train de penser qu'il y a beaucoup à faire pour la construction d'une nation, parce que vous savez que notre pays a été d'abord un État avant de devenir une nation. Il n'est pas encore une nation, et donc c'est le défi majeur de constituer ce pays comme étant une nation, parce que c'était une association de plusieurs nations tribales, ainsi de suite. Et donc le combat de Lumumba doit être parachevé par les Congolais, par tous les Congolais. Mais comment? C'est par la refondation de la citoyenneté. On doit avoir des citoyens qui comprennent le contenu du Congo, qui comprennent ce qu'est le Congo, la grandeur du Congo et l'immensité des défis auxquels nous faisons face. Moi, j'honore la mémoire de la personne Lumumba parce que jeune comme nous autres, il s'était transcendé, il ne s'était pas adonné à tout ce que les jeunes peuvent faire aujourd'hui. Il avait le souci de son pays, il s'est battu pour que ce pays devienne indépendant. C'est vrai qu'on peut mettre en cause, en doute cette indépendance, mais on a été réellement indépendant en 1960 grâce à des jeunes comme nous qui n'ont pas mis leur intérêt égoïste en avant, mais qui ont pensé à la place de tout le monde et se sont battus jusqu'à donner leur vie pour que nous soyons aujourd'hui libres de nos mouvements, de nos actions, de nos décisions. Il ne faudrait pas qu'on fête juste, que ce soit juste une fête pour boire, manger, dire non. Est-ce que nous sommes réellement libres? Est-ce que nous avons continué avec ce combat? Moi, je crois qu'il est plus que important pour chacun de nous de s'interpeller, de se mettre en cause et chacun dans son secteur de combattre, de continuer le combat des pères de l'indépendance parce qu'on doit être réellement indépendant.
Et le message devait tomber partout pour ces 61 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo, comme celui du président des États-Unis, Joe Biden, qui a écrit à son homologue Félix-Antoine Tshisekedi dans une correspondance personnelle. Le chef de la Maison-Blanche encourage les efforts du dirigeant congolais et réaffirme l'engagement de son gouvernement dans un partenariat privilégié avec la RDC. La correspondance avec l'entête de la Maison-Blanche daté du 16 juin 2021 est de Biden, le président des États-Unis d'Amérique. Le destinataire est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, le peuple des États-Unis s'est joint à moi pour vous féliciter, vous, ainsi que tous les citoyens de la République démocratique du Congo, le 30 juin, jour du 61e anniversaire de l'indépendance de votre pays. À cette occasion, nous réaffirmons notre engagement envers le partenariat privilégié pour la paix et la prospérité entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, qui reflète nos valeurs communes et nos intérêts partagés pour améliorer la vie de nos citoyens. Nous accueillons avec joie votre vision et l'engagement du nouveau gouvernement à mettre en œuvre des réformes qui reflètent la volonté et les besoins du peuple congolais. La réintégration de la RDC dans les avantages de la loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique est une réalisation importante qui appuie vos efforts pour créer des opportunités économiques alors que nous travaillons ensemble pour augmenter les activités commerciales et les investissements. Je vous félicite pour votre leadership en tant que président de l'Union africaine. Les États-Unis s'engagent à s'associer à vous pour faire avancer les efforts visant à lutter contre les défis mondiaux du Covid-19 et du changement climatique, ainsi qu'à promouvoir la paix, la sécurité, la prospérité et l'autonomisation des femmes à travers le continent. Au nom du peuple américain, je souhaite à la RDC une réussite dans les mois et les années à venir. Sincèrement, Joseph Biden. On va passer à autre chose. Compte rendu du rapporteur de l'Assemblée nationale sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle par rapport à l'article 144 relatif à l'état de siège. Pour Joseph Lembi, cet article ne permet pas à l'Assemblée nationale de clôturer la session pendant que l'état de siège est décrété. Il a rapporté que la conférence des présidents a décidé de continuer à siéger en format réduit des 60 députés. Au regard des mesures barrières prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie coronavirus, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale a décidé de siéger en format réduit et a demandé à la plénière de conférer au bureau et à la conférence des présidents qui sera élargie aux membres du groupe parlementaire qui vont assurer la permanence de pouvoir proroger successivement les délais de 15 jours de l'état des sièges. Décidé à l'unanimité que l'Assemblée nationale ne va pas clôturer, va continuer à siéger, mais en format réduit. Et cela par rapport aux mesures prises par les gouvernements qui ne permettent pas à l'Assemblée nationale de siéger régulièrement. Pour les rapporteurs de l'Assemblée nationale, cette période de Covid-19 permettra aussi à l'élaboration des calendriers de désignation de membres de la CENI au sujet du bureau qui composera l'organe électoral. Il a été décidé par la conférence des présidents que le bureau présentera à la conférence des présidents un calendrier martyr qui sera officialisé après la promulgation de la loi électorale par le président de la République. Dans le calendrier de nos travaux de la session en cours, une nouvelle matière, c'est la désignation des membres du bureau de la Commission nationale des droits de l'homme, dont le délai est largement dépassé. La conférence des présidents s'est aussi penchée sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle en rapport avec l'article 144 relatif à l'état des sièges, qui, pour ces bureaux, ne pourra pas permettre à ce que l'Assemblée nationale puisse clôturer sa session pendant que l'état des sièges est décrété dans les deux provinces, l'Ituri et le Nord Kivu.
Et la situation sanitaire du pays en cette période de Covid-19 était au menu d'un échange entre le ministre de la Santé publique Jean-Jacques Mbungani et les médecins directeurs des hôpitaux publics de Kinshasa. Au terme de cet entretien, le médecin directeur des cliniques universitaires de Kinshasa a fait savoir qu'il est impérieux que le gouvernement apporte un appui aux gestionnaires des hôpitaux pendant cette période de la troisième vague qui secoue le pays. C'est en son cabinet de travail à Kinshasa que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, a conféré mardi 29 juin 2021 avec les médecins directeurs des hôpitaux publics de la capitale congolaise. S'imprégner et écouter les difficultés des responsables des établissements médicaux de l'État en cette période de Covid-19 et comment le gouvernement peut-il apporter des réponses pour assurer un travail pertinent au profit de la population. Voilà l'essentiel de cette rencontre entre le patron de la santé publique et les gestionnaires des hôpitaux publics. Le gouvernement a décrété la prise en charge gratuite dans les hôpitaux publics, la prise en charge des patients Covid. Et nous avons la fierté de déclarer que depuis mars de l'année passée, les hôpitaux publics prennent en charge gratuitement, contrairement aux hôpitaux privés. Et cette prise en charge est de bonne qualité. Ceux qui ont été hospitalisés peuvent témoigner. Mais le gouvernement doit nous appuyer en termes de subsides pour que cette prise en charge soit réellement effective. Mais en plus de cela, nos hôpitaux étant moins fréquentés pour le moment, le gouvernement doit nous aider dans les frais de fonctionnement, améliorer les plateaux techniques. Et le ministre a fait la promesse, dans les jours à venir, on va commencer à payer progressivement les arriérés. À cette occasion, le médecin directeur des cliniques universitaires de Kinshasa a invité la population à se faire vacciner pour vaincre la Covid-19. Pour lui, les cas de Covid-19 ont augmenté de façon exponentielle à Kinshasa. La troisième vague a également provoqué une saturation au niveau des prises en charge dans des grands centres médicaux. Une situation qui résulte de relâchement et de l'absence des mesures barrières qui semblent être négligées par la population. Et rendons-nous dans la province du Haut-Katanga où les commissaires provinciaux de la police, le général Luis Gonkarawa, a tenu une parade semestrielle au cours de laquelle il a appelé les officiers supérieurs et subalternes ainsi que les agents de police à la discipline et à l'application des mesures prises dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. C'était au camp police Est à Lubumbashi. Cet appel a été lancé par le commissaire provincial de la PNC dans le Haut-Katanga, le général Luis Gonkarawa, au cours de la parade semestrielle tenue à Lubumbashi. Le général Luis Gonkarawa a en outre interdit aux policiers de faire l'apologie du mal sur les réseaux sociaux, d'éviter les comportements défiants et cela avant de rappeler les missions principales de la police nationale congolaise, celle d'assurer la sécurité et la tranquillité publique, la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement à l'ordre public, ainsi que la protection des institutions et des hautes personnalités. D'où la nécessité de s'engager fermement dans la lutte sans merci contre la criminalité et le banditisme. Pour terminer, le général Gonkarawa, patron de la police provinciale, a exhorté toute la garnison de Lubumbashi de ne pas se relâcher de leur mission, car la Bible déclare que celui qui se relâche de son travail est plus que frère ou ami de celui qui détruit. Et toujours sur place dans le Haut-Katanga, il s'est tenu un jour de séminaire d'échange sur les lois congolaises dans la réduction des conflits fonciers. Plusieurs exposés ont été faits par différents conservateurs, une façon de remettre à niveau la compréhension de l'esprit du législateur pour la diminution des conflits des terres dans cette province. Pour ce deuxième jour du séminaire organisé à l'intention des agents de l'administration des affaires foncières, le premier exposant, le conservateur Tanguy, a parlé de la procédure à suivre dans l'exécution des décisions des cours et tribunaux par les agents de l'administration foncière. Il était question qu'avec les collègues de l'ancien Katanga, que nous puissions poser les jalons de la discussion et qu'au finish de ce séminaire, nous puissions lever les options par rapport au comportement qu'auront les conservateurs au regard de certaines décisions de justice. Un sujet qui a suscité des débats houleux dans lesquels chaque participant a donné son point de vue sur l'application de la loi foncière en cas d'un arrêt judiciaire.
Le deuxième intervenant est revenu sur la règle des compétences de conservateur, un séminaire qui vient renforcer la compréhension des représentants de l'État pour diminuer sensiblement le conflit foncier dans la province. Il est tout à fait normal qu'avec la nouvelle configuration, qu'on puisse revoir certaines choses. D'où il fallait l'organisation de cet atelier et aussi la remise à niveau. Modernisation des affaires foncières par la réduction des conflits de terre, voilà la lutte principale du ministre national des Affaires foncières, Aimé Molendo Sakombi. Tenu ce mardi de la deuxième édition du Forum des mines à Lubumbashi dans les Haut-Katanga, organisé par la société civile en collaboration avec l'ASBL Changement Intégral pour le développement du Congo. Ce forum a été animé par l'ancien ministre national des Mines, Willy Kitobo, est revenu sur des questions essentielles de ce secteur pour monter l'économie de la RDC. Pendant 3 heures, 2 questions majeures ont été développées par l'ancien ministre national des Mines au cours de cette deuxième édition du Forum des Mines dans le Haut-Katanga. Primo, pourquoi la révision du code minier en 2018 n'arrive toujours pas à assurer l'émergence de la RDC et booster le développement durable à partir de la valorisation des ressources minières? C'est pas le minier qui va développer le pays. Déjà avec la loi minière, nous avons mis des mécanismes qui permettent ce développement. Il fallait évaluer si ces mécanismes, ça ne va pas. Alors on se questionne là-dessus. Donc concentrons-nous sur la loi minière pour dire le minier paye. S'il ne paye pas, il doit payer. Qu'est-ce que nous avons mis dans notre loi minière révisée de 2018 qui permet à ce que cette émergence soit la forme de la RDC à travers les mines? Qu'est-ce que nous avons mis dans la loi minière pour qu'il y ait un développement durable? Segundo, pourquoi est-il nécessaire de profiter de l'exploitation minière aujourd'hui pour construire le pays? Pour Willy Kitobo Samsoni, il y a moyen de développer les pays à partir de la base en mettant en place une stratégie concrète. Les moyens sont là. Des millions sont laissés en province. Il ne faut pas dire les choses ne marchent pas, c'est le président de la République. Pourquoi on a toujours tendance à vouloir accuser le numéro 1? C'est vrai, c'est celui-là qui peut impulser, etc. Mais quand on a remis aux provinces, dans cette autodétermination, dans la gestion courante de la chose publique, 61 ans après l'indépendance, la RDC doit prendre conscience que les minéraux sont épuisables. Il faut donc les utiliser à bon escient pour construire les pays. C'est en ce mot que Willy Kitobo clôture son exposé. Et puis la délégation arrivée à Kalemi pour l'évaluation du projet PICAGEL a procédé le samedi dernier à la visite sur terrain de toutes les activités menées par différentes structures dans le cadre de ces projets. Après une longue tournée, le constat d'exécution du projet au Tanganyika a été satisfaisant. Dans la matinée, la délégation enfile ses bottes pour une descente sur le terrain où sont menées les différentes activités dans le cadre du projet intégré des croissances agricoles dans le Grand Lac PICAGEL en sigle. À 15 km du centre-ville, dans le village Tabakongo, l'équipe a visité le centre de traitement de manioc. Ici, après leur récolte des champs, les maniocs subissent une transformation intégrale jusqu'à l'obtention de la farine pure et douce. Pour ainsi faciliter l'accès aux champs, le PICAGEL a financé l'entretien des routes de desserte agricole. Plus de 10 km ont déjà été entretenus à l'image de cette route qui relie le village Tabakongo aux champs des Sanforts intérieurs. Par la mise en œuvre du PICAGEL au Tanganyika, le conflit intercommunautaire qui a longtemps gangréné la province trouve progressivement la résolution. Ce champ de 5 hectares de manioc est une œuvre exclusive des peuples Toa pygmées qui se rendent de plus en plus autonomes à travers leurs propres travaux champêtres. Grâce au PICAGEL, ces derniers ont choisi les champs pour la paix en lieu et place de la brousse pour s'aimer la pagaille. Quoi de plus pour réjouir la délégation? Un sentiment de satisfaction, autant pour ceux qu'on a visités hier au bâtiment. Nous avons senti une forte implication de l'autorité provinciale, une appropriation du projet. Et nous avons vu réellement que ce qui a été présenté hier, c'était une réalité parce que sur le terrain, nous avons vu vraiment les réalisations qui ont été les faits du projet. Et surtout, les moments forts, c'est les activités des populations autochtones. Les champs
des PA que nous avons vus là, c'est vraiment extraordinaire. La ronde s'est poursuivie jusqu'à près de 50 km de Kalimi, où le Picagel a financé la construction d'un bâtiment moderne dont le rôle est le traitement et la conservation des semences. À l'issue de cette visite, les actions longtemps initiées par le Picagel au Tanganyika ont été réellement découvertes et palpées à la satisfaction de l'équipe venue pour leur évaluation. Et l'actualité sur les continents nous amène en Éthiopie où les bras de fer persistent entre l'offensive rebelle au Tigré et le gouvernement fédéral qui a décrété un cessez-le-feu en position des forces militaires depuis ce lundi. Les forces tigréennes ignorent toute possible cessation des hostilités. On va ouvrir la page du sport de ce journal. D'abord, la Coupe du Congo de football. La compétition va tirer ses rideaux ce mercredi au Stade des Martyrs de la Pentecôte avec une finale entre le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa et Sa Majesté Sangabalende de Mbuji-Mayi. L'enjeu est le même pour les deux équipes. Remporter la Coupe et aller représenter les pays en Coupe de la Confédération de la CAF. Et puis un climat malsain règne au sein de l'association sportive et club depuis un moment. Certains cadres sont indexés de mener une campagne pour déstabiliser l'équipe, ce qui cause les désarrois des supporters. Pour les présidents du Conseil suprême de l'équipe vert et noir, l'heure n'est pas au trouble. Il faudra rester concentré pour attendre le verdict de la FECOFA. J'attendais que les choses se déroulent normalement et qu'à la fin que nous puissions intervenir. Le football, c'est une école de loyauté. Une école de loyauté, c'est-à-dire que les équipes vivent des règlements et les règlements sont gérés par les humains. Alors, il faut interpréter les règlements tels que c'est établi par la loi. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis terriblement écœuré. Écœuré par des à-côtés qui ne sont pas nécessairement des à-côtés sportifs. Le club, c'est une très grande équipe. C'est une très grande équipe et on ne peut pas gérer cette équipe-là avec des tensions épidermiques. Moi, je crois que nous devons nous porter, nous devons nous considérer comme des grands et des responsables. Des grands et des responsables. Nous devons faire confiance aux autorités sportives de notre pays. C'est nous qui les avons élus, ce sont les autorités qui dirigent notre football. Nous devons leur faire confiance. Ça ne peut pas nous empêcher à défendre nos droits. Si nous avons des droits, si nous avons des intérêts, nous devons effectivement défendre ces intérêts-là, suivant les règlements tels qu'établis par les autorités sportives du pays. Et l'actualité sportive en dehors du continent, après les derniers matchs de 8e de finale de l'Euro 2020, les tableaux des quarts de finale affichent désormais complet. Ce vendredi, la Suisse qui a écarté la France jouera l'Espagne. La Belgique a hérité de l'Italie. Samedi, la République tchèque matchera le Danemark. Puis l'Ukraine va se mesurer avec l'Angleterre qui a éliminé l'Allemagne. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. 30 juin 1960, 30 juin 2021, la RDC célèbre son accession à sa souveraineté nationale et internationale. 61 ans après son indépendance, la RDC a encore d'énormes défis à relever en dépit des quelques progrès réalisés. Pas de clôture des sessions à l'Assemblée nationale. Sur décision de la conférence des présidents, les députés vont continuer de siéger, mais en format réduit des 60 personnes. Et vous avez suivi en sport, football, le vainqueur de la Coupe du Congo sera connu ce mercredi à l'issue de la finale au Stade des Martyrs face à Sa Majesté Sangabalende. Le Daring Club Motema Pembe va chercher à remporter le titre pour retourner en Afrique. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Communiqué nécrologique.
Les familles de monsieur le procureur général de la République honoraire et émérite monsieur Luonge Kabindangoy, de monsieur le sénateur honoraire Julien Goy Saliboko et de monsieur le bâtonnier près la cour d'appel du Tanganyika, maître Alex Kabindangoy, ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de la sœur aînée de l'honorable Luonge Kabindangoy, madame Goy Kiesu Salina, survenue le samedi 26 juin de suite d'une maladie. L'enterrement est prévu ce jeudi 1er juillet 2021 après la levée du corps de la morgue SNCC Kalemi à partir de 10h locales. Le deuil est observé à la résidence de la défunte et un recueillement sera observé après l'enterrement au domicile de l'honorable Luonge Kabindangoy à Kalemi, colline d'État, le jeudi 1er juillet 2021 à partir des 16h. Fait à Kalemi le 30 juin 2021, le bâtonnier Alex Kabindangoy. Mais pas avec ce corps.